Eh, ça a commencé. Oui. Oui, c'est génial. Maintenant, oui. Hein? Maintenant, oui. Ah oui, d'accord. Ah, ça enregistrait pas? Non, je pouvais pas. Pourquoi on parlait alors? Bah, c'est dommage. Bah non, vu que ça n'enregistre pas, on parle pas. Mais c'était super bien, on parlait de la Creuse et tout. Ouais, dommage. Oh, c'est pas grave. Vive la Creuse. T'as un LinkedIn, toi? Jus, mais je crois, ouais, mais ça fait longtemps que je suis pas allé, ouais. Mais elle est toujours active. Mais tu mettais quoi sur... Ah oui, mais attends, raconte-moi, parce que j'ai rien compris. Tu mettais quoi dans ton LinkedIn, Guigui? À l'époque où je faisais de la vidéo, j'étais caméraman, chef opérateur. Donc, Ouais. j'ai fait un petit LinkedIn, parce que je travaillais au studio Dailymotion pour les connaisseurs. Ouais, ok. Putain, Daily, tu sais que moi, j'ai commencé sur Daily. Hein. Tout le monde a commencé sur Daily. Ouais, bah, les jeunes, ils ont pas commencé sur Non, Daily. les jeunes, ils ont pas tu vois commencé ce sur que je veux Daily. dire. Qui a une chaîne Dailymotion encore? Encore maintenant? Mm. Je savais même pas que ça existait encore. Je crois que ça existe encore. Ça n'a pas été racheté par Canal? Eh, si, ça a été racheté par Il y a un Canal. bail comme ça. Ouais, on a l'impression que je lis stratégie le week-end chez moi. Dailymotion, ouais. C'était bien ta chaîne sur Dailymotion? Moi, j'avais pas une chaîne, mais j'ai fait mon premier tube sur Dailymotion en tant que Vanessa La Bomba, mon alias de blogueuse mode parisienne et influente. Donc, Vanessa La Bomba, ouais. ouais, j'ai fait 200 000 vues sur Dailymotion. Bien, et ça rapportait? Rien. Bon, j'avais rien, j'étais produite, donc tu t'imagines bien que Bien sûr. c'est pas dans mon escarcelle que c'est arrivé. Escarcelle. Eh oui. Comment on est arrivé à faire des tournées alors qu'à la base, moi, je t'ai croisé une fois au Frames en tant que Tales from the Click. Tout le monde avait Ah ton oui, j'étais en merch. duo. Non, c'était le duo, parce que c'est avec JB. On était deux. Et Test sur le clic, c'est vraiment lui, quoi. Moi, j'étais le Vincent de Zania de Tales from the Click. Et comment je suis arrivé à faire du stand-up? Bah écoute, j'ai fait des petites vidéos sur Instagram pendant Ouais. le confinement, parce que Ouais. ça me faisait marrer. Je faisais déjà des trucs un peu d'humour et tout, Ouais. mais sans vouloir rien faire de spécial. Bah, quand même. Bah, Il y en a gros- une libido derrière le fait de produire du contenu. Ah bah, en tout cas, les premières, c'était vraiment... bah, c'est toujours pareil, quoi, tu vois. C'est vraiment Oui. l'histoire classique de j'aurais fait rire mes potes. Ah, finalement, ça fait rire plus que mes potes. Du coup, je continue. Et en fait, au confinement, je m'étais dit, vas-y, je vais faire une vidéo par jour. Ah oui. À me dire, tiens, il est 10h du mat, je vais trouver une idée, puis je vais sortir un truc à 18h, quoi que ce soit, n'importe quoi. C'est juste pour faire lancer un défi intellectuel. quoi. Le mot intellectuel, Ouais. tu l'avais perdu. Ouais, C'est cool. mais c'est triste, mais non, pas intellectuel, mais parce qu'intellectuel, ça fait toujours. Mais Non, tu vois mais ce que je veux dire c'est pour faire comme un sudoku, mais un défi sur, créatif, quoi. À dire à 18h, quoi qu'il arrive, j'appuie sur poster. Mhm. Voilà, et je reviens pas en arrière. Du coup, j'ai fait ça. Et en fait, on a fait une petite vidéo comme ça avec donc, mon fameux JB Test from the Click, à qui je parle plus du tout. On s'entend plus, c'est un enfer. Je le dirai pas dans le podcast, mais Si, ça arrive. Hein. ce sera coupé. Non, mais ça, pourquoi tu veux pas... Bah, on n'est pas obligé de dire... Bon, en les- tout cas, on n'est plus en contact, quoi. Oui, bah ça arrive, hein, tu sais. On a tous des duos dans la vie qu'on kiffe, Tout à fait. avec qui on s'est séparés, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on avait un podcast avec Navi, on n'a plus de podcast avec Navi, par exemple. Ouais. Voilà, c'est OK. Oui, c'est vrai. Et en gros, on a fait une vidéo, et du coup, sur cette vidéo-là, nous, on avait reçu pas mal de gens dans Video Store. Laura Felpin a vu la vidéo, elle a dit je peux faire un duo avec toi. Ensuite, de Laura Felpin, McFly et Carlito, ils ont vu la vidéo, paf paf paf, et tout le monde pendant le confinement a voulu faire un duo parce que j'avais créé des personnages qui se bavaient dessus, un peu les déchiens, tu vois. Du coup, tout le monde a fait son petit truc, et du coup, ça a fait grimper les abonnés. Et puis après, de fil en aiguille, à force de faire des vidéos sur Insta, je me disais, ah, ce serait cool, enfin, j'aime bien quoi. Du coup, je vais faire Enfin, je me disais, c'est cool, je sais faire des vidéos, je sais les rendre marrantes avec le montage, est-ce que je sais les rendre le truc marrant sur scène? Et j'ai commencé à vouloir faire du stand-up. Comme tous les mecs qui voulaient faire du stand-up, j'avais du mal à me lancer, je me disais, je sais pas trop, etc. Ouais. Il y a un pote qui m'a dit, ouais, moi j'ai un bar où on allait se saouler la gueule avec mes potes. Il dit, Oula. attends, on ouvre un. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui! On ouvre un plateau stand-up le dimanche, vas-y, lance-toi, ce serait trop cool de te voir et tout. Ah, c'était au Je- Barbès? Au motel. Motel, d'accord. Eh bien. oui, motel. On embrasse. Barbès 18, Motel 12, Feu Motel. Feu motel, hélas. Et du coup, je me suis lancé là-bas. Et c'était trop cool. Et puis après, en fait, la deuxième scène de ma vie, du coup, comme j'ai joué là-bas et que le Chris du Jamel Comedy Club, il me suivait déjà sur les réseaux, il a su que je m'étais lancé le stand-up, il m'a dit tu veux jouer au Jamel? Du coup, j'ai joué au Jamel pour ma deuxième scène. Du coup, ça m'a conforté dans le fait que bah, c'était cool et que ça me plaisait. Et voilà quoi. Hmm. Et en parallèle de ça, comme j'étais faisais de l'humour sur Insta, il y a Arthur Sanigou qui est réalisateur et qui travaille avec Catherine et Liliane, notamment Alex Lutz et tout, qui était chef d'écriture sur LoL et qui m'a dit tu veux écrire des vannes pour LoL. Du coup, ça m'a conforté dans le fait que j'étais drôle et je me suis dit bon bah ok, vas-y, let's go. T'étais bien payé sur LoL? Pas du tout. Alors là, c'est terrible ce que je vais dire, je me suis fait arnaquer. Ah merde! Enfin, pas arnaquer, mais je l'ai appris après. C'est juste que j'avais pas d'agent quoi. Oh, Et moi, on m'a dit, chouchou. tu sais, on m'a dit,
du coup, bah, t'es chaud et tout, ouais, ouais. Du coup, c'est quoi tes tarifs et tout ça? Et moi, c'était la première fois que je faisais ça. Du coup, Oh j'ai dit, non. bah, je vais prendre comme les autres. Et ils m'ont dit, ils sont payés 2000 euros. J'ai dit, d'accord. Et j'ai écrit, et j'ai carte joker à l'écran et tout. Aïe, aïe, aïe. Des vannes, j'ai même fait des voix off, j'avais écrit une chanson, j'ai fait trop de trucs. Et j'ai pris 2000 balles. Ouais. Et il y a un autre gars qui a fait 2 réunions, je l'ai su après, tu vois. Et Hmm. un pote qu'on a en commun. Bon, j'explique la vraie histoire. Axel Malivernet, Bien sûr, Axel. qu'on a en commun. Axouz. Voilà. Et un jour, on est dans des loges et il me dit t'as dû te gaver sur LoL, toi. Hein, t'as plein de trucs à l'écran. Hein. J'ai dit bah non, pas tant que ça. Au final, il m'a fait une rallonge, j'avais touché 3000 balles, un truc comme ça. Grand Et je seigneur, dis- embrasse la bague et tout. Et j'ai dit ouais, j'ai pris 3000 balles. Et tu sais, il se tape une barre et tout. Il fait oui, d'accord, tu veux pas dire quoi. Et je fais ah, mais non, mais pourquoi? Il fait non, Guigui. Et comme toi, tu vois. Et il dit mais non, arrête. Et je dis bah pourquoi? Et en fait, il dit ah ouais, mais moi. Bah non, mais moi j'ai fait que 2 réunions, j'ai rien à l'écran, j'ai pris un peu plus de 3 fois plus, quoi. Et j'étais là, mais non. Ça fait mal au bide, quoi. Bah, Après, c'est la vie, hein. C'est c'est comme la ça. vie, Hein. tu le fais pour l'expérience, et puis moi je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour le sourire. Je pense que si t'es creusois, t'es pas rentier, mon vieux. Hein. Ah bah non, mais ça c'est sûr. Non, mais en vrai, voilà, et puis c'est une expérience, et en fait j'étais trop content déjà. En fait, la fierté c'était plus de se dire, attends, là j'ai écrit une carte joker pour François Damiens, Ouais. et genre François Damiens il va dire les trucs et tout. Tu vois, ça me rendait ouf, je trouvais ça trop bien. Sachant que ça part de vraiment faire des conneries sur Insta. Oui, bah c'est être marrant aussi. Enfin, c'est pas non Oui, plus. oui, oui. Ah, mais d'ailleurs, j'ai vu le commentaire que t'as épinglé là de la personne qui dit j'arrête de te suivre. Ouais. Sympa d'ailleurs de te prévenir que il t'unfollow. Ça t'est déjà arrivé ça? Non, qu'on me prévienne. Ouais. Non, bah non. C'est trop marrant. Il dit ouais mais c'est très cordial quoi. Mais Pourquoi? C'était quoi la raison la raison invoquée c'était déjà je suis trop plan-plan. Mais parce que t'as un enfant? Voilà et il m'a dit de toute façon depuis que tes parents tu fais du contenu d'hyper urbain Ah oui. hyper urbain déconstruit Ouais. et ça commence à me fatiguer. Mhm. Je te souhaite de devenir moins plan-plan et pourquoi pas essayer de divorce quoi. Divorce et puis voilà. Après, le début de ta carrière, c'était pas non plus de tuner des voitures dans un hangar. C'est quoi la ville de la Creuse qu'on peut citer? Guéret. Ah, c'est Guéret? Tu connais Guéret? Bien sûr, ouais. J'avais une copine qui était journaliste là-bas. Et ben alors, tu vois. Bah oui, enfin bon, elle est partie après, tu vois. Mais c'est vrai que tu t'es bien uniformisé, tu vois, t'as le bon Après moi je suis pantalon, pas né les dans la bonnes... Creuse hein. Ah, t'es pas né dans la Ah, Creuse. ma famille est creusoise mais moi je suis né à Paris. Ah, t'es né à Paris? Ah oui. D'accord. Par contre j'ai fait tous les week-ends, Ok. tous les longs week-ends, toutes les vacances de ma vie. Je suis parti une fois au ski à 11 ans et tout le reste je l'ai fait en Creuse. Toutes les D'accord. vacances. Il y a une maison familiale là-bas? Maison de mes parents qui se sont fait construire qui Ok. a coûté 80 000 balles. Il y a 5 ans. Ok, Bah top. ouais, vraiment un truc ça coûte rien tu vois. Ouais, c'est pas une maison ancienne où il y a du simple vitrage. Ah non c'est plus un pavillon, Ouais, un pave, d'accord. un gros pave. Ouais. Mais voilà, mais on aime trop là-bas. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience de voyage dans mon enfance ou quoi. Je Et faisais que ça. après, t'as rattrapé le coche ou pas? Après j'ai rattrapé le coche. Avec Avec- tes 3000 balles de Avec mes LOL? 3000 balles dans la poche. Je suis allée à Yoré Delmar, mon vieux. Ouais. Non, j'ai un peu voyagé ouais, quand même, avec les potes et tout, mais avec les tournées aussi, avec la musique et tout ça. Ah, c'est vrai que t'as fait de la musique. ouais, j'ai fait aussi. trop de choses, Oh c'est là pour ça. là. T'as vraiment soif Ouais. d'art. Bah, je sais pas, en tout cas, j'ai soif quand on me dit. Non, en tout cas, la batterie, pour moi, c'était toute ma life. Je me suis dit, vas-y, je vais être batteur. Et je faisais que ça, et je pensais qu'à ça. La musique, je pensais qu'à ça, je faisais ça tout le temps. Donc, quand ça a commencé à marcher, c'était trop cool. Et après, tout le reste de la carrière, ça a été du. Tu sais, j'ai pas de bagage, j'ai pas de diplôme. Du coup, je vais dire oui dès qu'on propose un truc. Vraiment. Tu veux faire des blind tests? Oui. Madame Arthur, chanson française? Oui, oui, oui. D'accord. Tu l'as déjà fait? Oui. Tu veux travailler au studio Dailymotion? Oui. Tu sais le faire? Oui. Et t'es sûr? Oui, oui. D'accord. Et Je- comment t'as fait pour apprendre? Bah, quand même, c'est beaucoup. Parce que Mais en fait, j'avais une formation. En fait, j'étais musicien et on a créé un programme avec mon pote Aslak que tu connais. Bien sûr. Qui s'appelait 60 Seconds Left, qu'on a vendu à Pitchfork à l'époque. Pitchfork, il n'y avait pas encore de festival en France, c'était juste un gros site aux États-Unis. On lui envoie des vidéos, ils nous achètent le programme. Et je dis, merde, ils nous ont acheté notre programme. Alors qu'on a filmé avec sa caméra DV à la merde, on n'avait rien. On avait, sur un coup de tête, dans un week-end en Normandie, je lui dis, mec, j'ai une idée de programme au réveil là. Viens, on va filmer des artistes, on leur propose 1 minute, chronométrée, comme un peu le quart d'heure de Warhol et tout. Ils font ce qu'ils veulent et tout ça. Et il dit, ah ouais, je sais pas et tout. Et là, on a un pote journaliste qui dit, que Manu, que je salue, qui dit, ah bah demain j'interview Karl Barat des Libertines. Vous voulez commencer avec lui? Je dis, vas-y, prends ta caméra, c'est là qu'on va filmer ce gars et tout. Et en fait, on a filmé le truc.
Et c'était du bluff, que du bluff. Moi, j'ai fait que du bluff de ma life. Attends, mais Guigui, t'aurais pas le cul bordé de nouilles? Si. Et alors, tu peux me donner 3 exemples mignons de la vie de signes que tu es béni et suivi par des anges gardiens. Tu crois aux anges gardiens, juste pour savoir? Non, je crois pas aux anges gardiens. Hein. Je crois au principe de la vague à fond. Genre, comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire, une fois que c'est méga bas, tu dis, bah, allez, ça veut dire qu'après, ça va remonter de ouf. Ah, ok. Là, je suis dans une vague. Là, je suis en train de surfer une trop bonne vague, là. Ouais. Et je me dis, allez, j'attends la suite, quoi. Ouais. Ça va retomber un moment, il va m'arriver un truc, mais... Ange gardien, je sais pas. Quand j'étais petit, je croyais de ouf à croiser les doigts. Et je pensais qu'on avait un quota. Tu sais ce que je me disais? Je croisais les doigts dans mon lit pour genre un contrôle de maths le lendemain et je dis faut que j'en garde pour le bac et tout. J'espère que j'ai pas niqué mon quota. Mais tu croisais les doigts pour avoir une Avant de bonne dormir, note? genre ouais, demain je fais putain, demain j'ai maths, j'espère que ça va bien se passer et tout. Wow. Et tu sais, je croisais mes doigts et je me disais attends, mais faut que je garde du quota pour le bac parce que. Mais qu'est-ce qui t'a fait croire que t'avais un quota de croisage de doigts? C'est bien. Je sais pas. C'est un tonton, ça, qui t'a mis un truc dans la tête. Ouais, je sais pas, tu sais, des signes de genre, j'espère que. Mais je crois pas forcément aux signes, mais je crois à une sorte de système rythmique dans ma tête, tu vois. Où tout est. Mais si, je crois que tout le monde est un peu comme ça, mais moi j'ai un truc où, tu vois, je dois marcher pile sur tel truc à tel moment. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Je vois, Tu mais comprends? je pense pas que tout le monde soit comme Mais ça. t'as capté ce que j'ai? T'as Oui. aussi ça? Oui. Par exemple, je suis Mais dans c'est dans un une peu pièce et. obsessionnel, ça, alors, c'est- oui, tu vois, il y a un Oui, truc bah un peu oui. rythmique où il faut que je marche sur le losange. Ouais. Et si je le fais pas, je me dis, ouais, merde, attends. Ouais. C'est bizarre? Ou c'est Non, normal? alors c'est bizarre, Ok. mais tu t'adresses pas à la bonne personne en termes d'étalonnage de bizarrerie. Hier soir, j'étais en train de préparer le bain de mon fils et ma mère, elle lui a offert un petit requin que quand tu le mets dans l'eau, il y a un capteur et il chante Baby Shark. Oui. Et en fait, je l'ai fait tomber dans l'eau et il s'est pas mis en route. Et je me suis dit, ah, ça c'est un signe. Parce que j'ai vachement besoin de signes en ce moment. Je suis dans une merde financière extraordinaire. Et oui. Ça va s'arranger. Et là, il s'est mis à chanter Baby Shark, tout, 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 Baby Shark, tout, tout, tout. Il s'est arrêté. J'ai dit, ok, j'étais en train de faire pipi en même temps. Et je me suis dit, ok, Baby Shark, s'il te plaît, ok, Google, si tu veux me montrer que ça va aller, rechante. J'ai attendu, je me suis essuyée, tiré la chasse. Baby Shark, tout, 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 Baby Shark. Et, voilà. Et donc, voilà, pareil avec les passages, il faut marcher sur le blanc et Bien pas sur le sûr. noir. Je compte les secondes entre les stations quand je suis dans le métro. Et encore pire quand t'écoutes de la musique. Mm. C'est-à-dire que faut que j'arrive en haut de l'escalier et que je pose le pied sur le départ du Ouais. refrain. C'est comme j'ai été batteur, je sais, attends ce coup de cymbale, tu sais, je sais qu'il va arriver, du coup, faut que je sois à tel endroit. Mais voilà. Est-ce qu'il y a de la musique quand t'écoutes et qu'il y a de la batterie et que t'es surpris par le rythme? Waouh, ma question à la syntaxe c'était folle. On dirait une CM2. La Et en fait, question, après C'était du 7-8, la question. Non. pour les musiciens. tu vois, quand t'écoutes parfois de la méditation japonaise ou des trucs comme ça, les rythmes, c'est pas du tout les mêmes Oui, temps. bien sûr. Nous, il y a des drops, tu sais à peu près quand c'est qu'un drop va intervenir. Et quand j'ai fait une école de batterie, j'ai commencé la batterie quand j'avais 11 piges. Et après le bac, j'ai fait une école où je faisais de la batterie. Enfin, c'était une école de musique où c'était censé avoir un diplôme où tu es reconnu par l'État. L'école Atla, je pense que les mecs qui sont encore à l'école Atla aujourd'hui, ils n'ont toujours pas le diplôme reconnu par l'État. Mais en gros, tu avais un diplôme de musicien. Et du coup, je faisais de la musique tout le temps. Et il y avait aussi meilleur grand-père du monde Ouais, dans les classes à côté. c'est ça. Roi de l'apéro. Oui, bon. et en fait, je me rappelle, le prof de batterie nous avait appris une rythmique qui s'appelait les ax-sac, si je me souviens. Et ben, c'est la première fois où j'étais confronté à une rythmique. Je crois que c'était. Il y avait ça, il y avait des rythmiques inuites aussi. Parce qu'en fait, c'est très difficile de déconstruire la rythmique, à savoir que nous, on a le 4-4 et on l'a dans le sang et on le sait. Fais-le-moi à Genre la... 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ça, c'est la base de Ouais. base de toute la pop et de tout ce qu'on sait. C'est là, le 4-4, on sait le danser, tu vois. Et en fait, t'as des rythmiques que t'écoutes et genre, il nous met des rythmiques inuites et je capte même pas dès le début ni la fin. Ah ouais? Et quand tu fais ça, tu te dis, waouh! Et il y avait un truc qui m'avait ouvert le cerveau et qui est très basique. Parfois, t'as des phrases comme ça où tu fais, mais ouais, c'est vrai, alors que c'est nul, hein. Il y a un prof qui avait dit on peut inventer des mélodies, on peut pas inventer une rythmique. Et en fait, on peut agrémenter des rythmiques qui existent déjà, Ouais. et toutes les rythmiques ont été trouvées. Tu fais plus de. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bah, de toute façon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 1,5, 2, 2,5. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais dans le sens où c'est un système métrique, on a fait toutes les possibilités, donc voilà quoi. Ouais, voilà. Donc, J'essaie juste de voir si tu me comprends. ouais, Guy. je comprends, bien sûr. Il faut absolument marcher sur tel truc. Non, tu vois. Mais oui, oui.
Et ça, c'est comment les rythmiques inuits? Attends, on peut peut-être, on va essayer de trouver un extrait à Ce rajouter. serait bien parce que je crois que c'était les Aksak et je me souviens de ce truc et c'est la première fois que je me disais putain, je ne comprends pas ce que j'écoute. C'est très rare. C'est génial, je trouve, d'être dérangé. Tu sais, c'est comme l'accord du diable, tu vois. Je sais plus comment ça fait, pareil, on va mettre un extrait maintenant. Voilà. Où en gros, c'est dérangeant. Et il y a une chanson comme ça qui est de... comment elle s'appelle High on the Valley, Wuthering Heights de Kate Bush. Oui. Tu vois ou pas? Ah oui, d'accord, c'est bon, parce que j'ai compris comment t'as chanté. Bah, quand même. Oui, ça y est, je l'ai. Mais non, mais personne ne reconnaît jamais quand non, je mais là, chante. je l'ai eu, là. J'imite hyper bien Pomme, par contre. Ah, vas-y. Attends. Joyeux Noël, je pense à toi. Oh, le petit trémolo et tout. Mais bien sûr. Oh Mais bien sûr. Mais en fait, je chante hyper bien, mais personne ne reconnaît jamais. C'est bien. Il faudrait que je fasse des compos. Bah ouais, tu chantes Mais j'ai bien, pas de le ouf. temps, putain. Franchement. Et bref, dans Wuthering Heights, Oui. c'est hyper dérangeant. Tu l'as ou pas la chanson? Oui. Ouais. Et c'est comme s'il y avait des fantômes qui arrivaient par derrière dans la chanson. Et ça m'a toujours glacé, cette chanson. Mais toute, et même la voix de Kate Bush, elle me met dans un... Comme quand il y a un oncle et tu sens que c'est un père pédophile, tu vois. Il rentre dans la pièce, il va pas te machiner toi, mais tu sens qu'il y a... Mais c'est ça qui est fou. Enfin, moi, je suis encore là-dedans. C'est-à-dire que j'écoute de la musique absolument H24, quoi que je fasse. Et d'ailleurs, même avec mon fils, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, c'est... À chaque fois, je me dis, lui, il pourra pas dire qu'il a rien écouté quand il était petit. Ça va du coq à l'âne. Ça veut rien dire ce qu'on écoute. Tu sais, ça passe tout le temps de genre death metal, tu sais, genre ambiante et tout, ça veut rien dire. Et en gros, il y a tout le temps un moment, là, ce que tu dis, c'est vrai, où je me dis, c'est fou de se dire que un son comme ça, ça te rend triste, joyeux, interpellé, ou ça me sidère encore, à mon âge. Je me dis, ouais, d'un seul coup, tu as un accord, et tu fais, tiens, je suis dérangé, pourquoi? Faut que ça se... J'aime trop. Ça me passionne. Et il y a des chansons qu'on aime à la première seconde. Oui. Moi, je sais dans les 5 premières secondes si je vais adorer la chanson ou pas. Eh bien, visiblement, c'est la même chose avec le stand-up. C'est vrai? On dit ça, on dit qu'un comédien, quand il arrive sur scène, dans les 10 premières secondes, tu peux savoir si tu vas kiffer. Arrête. Et je suis assez d'accord avec ça. Ah, je savais pas ça. Toi, quand tu vas voir un comédien, parfois tu regardes, tu fais c'est pas pour moi. Ouais, bah ouais. Ça se voit. C'est vrai. Et est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que on ne choisit pas les gens qu'on aime et on ne choisit pas la musique qu'on aime? Les loulous, pour pouvoir produire du contenu de qualité, visibiliser des histoires qui vous donnent la pêche, qui du grain à moudre, qui une envie de tout brûler, une petite page de pub et on se retrouve sous peu pour la suite de ce lore. C'est bon ça, comme ça? Lore, c'est bien utilisé? Ok. On ne choisit pas les gens qu'on aime. Ça, c'est vrai. Bah, de toute façon, ce serait trop bizarre. Genre, tiens, je vais tomber amoureux. C'est Love is Blind, en ça fait. n'a pas de sens. Mais on ne choisit pas la musique qu'on aime. Mais je sais qu'on choisit... En tout cas, on a été aiguillés à un moment. Moi, je sais qu'il y a eu une porte d'entrée. Il y a eu mon grand frère qui m'a dit, tiens, lui, il écoutait du métal et tout. Et comme il a 16 ans de plus, genre, quand j'étais petit, voilà, il me faisait écouter ça. Oula, il y a eu un couvert qui a été remis ou comment? Ah oui, c'était mon demi-frère. Ah, okay. Ah oui, c'est pour ça. Du coup, je suis le dernier, quoi. Bah, figure-toi que mon grand frère, il est à la retraite. C'est un délire. Mais non. Oui. Oh, la dinguerie. Wow. Mon grand frère, il est à la retraite. Et du coup, son fils, mon neveu, donc, il a été papa avant moi. Voilà. Oh, wow. Alors, je sais pas s'il y a déjà des gens qui nous écoutent qui sont dans cette situation, mais quand t'es tonton d'un gars, genre c'est ton oncle, moi je suis son vieil oncle, quoi, pour ce mec. Et je l'appelle pour lui dire, ah bah je vais être papa. Et lui, il était déjà papa. Et il fait, bah c'est cool. Ça lui faut qu'un effet. Il s'en battait les couilles, il était là. Bah ouais, moi j'ai un enfant de 2 ans, quoi, donc oui. Super, Guigui. Bon, bah à bientôt. Tu fais toujours du stand-up, toi. Allez. T'es genre, bon allez, cool. Ils comprennent ta famille, ce que tu fais? Non, pas du tout. Enfin, si, quoi. Non, pas vraiment. Ils sont pas très... Bon, ça dépend. Ma mère, elle m'a dit encore cet été, elle m'a dit mais tu vas faire quoi après alors? Mais après quoi?
Bah, je sais pas après, quoi, parce que là, c'est vrai que. Mais ils ont jamais vraiment compris, parce que ça a été un. Tu sais, c'est une famille. Comment dire plutôt classe moyenne, quoi. Et du coup, C'est c'est. trop mignon, moyenne. J'ai envie de dire ça à l'Assemblée. Je veux qu'on se concentre sur les classes moyennes. Voilà, c'est une classe moyenne, mais très moyenne. Et en fait, et tu sais, c'est. Faut travailler à l'école pour avoir une bonne situation, faut faire des boulots tu sais, classiques, quoi, tu vois. Pas du tout des gens qui sont. Genre, tu vois, mon père, il est conducteur de métro. Il était conducteur de métro, avant, il était conducteur de bus, avant, il bossait sur des chantiers. Bon, bah, c'est pas des métiers à grand diplôme. Mais par contre, lui, il veut que ses enfants. Tu sais, c'est la culture de faut que tu fasses des études, faut que tu dois médecin, machin, etc. Classique. Mais du coup, il a dû avoir un sacré coup d'épée quand tu l'as dit bah moi je vais être batteur, bah moi je vais Bah, être monteur, bah moi je vais être c'est tout. stand-upper. Bah non, mais je lui ai rien dit de spécial. Non, mais c'est ça, c'est que. Non, mais en gros, quand j'avais 11 piges, il me dit j'avais essayé la batterie, il était en Creuse et tout, chez un pote. Et il dit tu veux faire tu veux faire de la batterie? Je dis ouais. Je prends des cours de batterie à côté de l'école. Et d'un seul coup, c'est mon truc, quoi. Je fais, ça, c'est mon truc. Donc, je commence à avoir des groupes de rock. Genre, j'ai 14 ans, je fais des groupes de rock et tout. Après, à 16 ans, j'ai des groupes de punk hardcore, je joue dans des squats et tout. Je fais un album avec un groupe qui s'appelle Committee, j'avais 17 piges. Et après, on est parti en tournée en Europe de l'Est et tout. Et en fait, il y avait un truc de. Mais il m'engueulait tout le temps, quoi. Genre, mais tu vas pas faire ça, en fait. Je dis, mais j'adore. Mais j'avoue, même moi, avec ce que je sais, je te laisse pas aller en Europe de l'Est Mais faire une tournée. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait genre Oh là là. le SMS, 20 SMS. Non, mais moi, ils m'ont laissé partir. Mais par contre, il y avait un truc, 3 semaines. Parfois, je me dis, mais attends, bah, j'avais 17, 18. Ouais, Et je suis parti avec 5 gars en camion, ouais, bah. 3 semaines en Europe de l'Est. Et puis C'était en quelle année à peu près? Ouh là là, c'est une bonne question. Bah, je sais pas, j'avais 17 ans. Bah fais le compte, hein, tu fais ton année de naissance plus 17. C'est quand est-ce qu'on avait les 3310 là, avec le serpent? Bah c'était entre 97 et ouais 2003. Ouais, c'est ça, ça devait être dans les années 2000, 2002. Mais t'es né en quelle année? Oh là là. Ah, en 83. Voilà, donc 83 plus 7, ça fait 90. On a Ça le fait même 2000. âge, non? Mais oui, moi je suis de 84. Et bah alors. T'es un ancien, toi. Ah ouais, je suis un ancien. Apprends-moi tout ce que tu sais. Ouais, bien sûr. Non mais, et en gros, ouais, mais en gros, je crois que mon père, il se disait, bah, tu sais, je sais pas, c'était, mais encore maintenant, tu vois, il comprend pas, il me dit des Ouais. trucs Et ton frère qui est retraité, il est retraité de quoi? RATP. Ah Parce oui. que moi, je suis né dans une famille RATP, donc mon père, il est RATP, mon grand frère, il a fait RATP, et c'était la solution de, mais non, mais on te fera rentrer à la régie, ils appellent ça la régie. On te fera Ah, ok. rentrer à la régie si tu. Et j'étais là, Moi, à côté de ma chambre, dans le couloir, à la porte de ma chambre, il y avait un poster autobus de père en fils. Mais non. Et j'ai passé mon permis à 32 ans. Et j'ai fait mais pas du tout. Non, non, merci. Et ta voilà. mère aussi RATP? Non, ma mère garde des enfants. Uh-huh. Et avant ça, elle travaillait à la CETA. À la CEITA? Tu connais la CETA? Oui, bien sûr, le tabac. Tabac français, ouais. Ouais, bien Du sûr. coup, je vendais des cartouches au lycée. Les cartouches de news. J'étais là, c'est comme les Marlboro. 20 balles. 20 balles la cartouche. Je fais du trafic de clopes au lycée. Dingue. Oh, waouh. Pourquoi pas? Et toi, tu te dis qu'est-ce que je fais après ou pas? Non, mais même pas. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'il y a un stress de. Tu sais, dans le stand-up, là, ce stress de est-ce que ça va marcher et tout. Moi, je crois qu'il y a un truc de oui, évidemment, j'ai envie que ça marche. Mais il y a aussi un côté. C'est déjà la 3e carrière, tu vois. Si on peut appeler ça des carrières, mais c'est déjà. Tu sais, je fais que des phases de 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait grave de musique. Après, j'ai fait grave de vidéos. Maintenant, je me lance dans l'humour et tout. Franchement, c'est toujours bien passé. Il y a toujours un moment où, tu sais, franchement, le fait de. Je conseille à tout le monde de le faire, de dire oui, quoi. Dites oui et vous verrez bien. Je suis d'accord. Moi, franchement, le studio Dailymotion, quand je suis rentré, j'avais une formation caméraman. Hmm. J'ai fait une formation de 2 mois au Gobelin pour être caméraman. Et après, je m'occupais d'un studio où j'avais 3 studios, des lights, des trucs, des régies, une régie et caméra et tout. Et il m'avait dit, tu sais t'en servir? Oui. J'ai regardé sur Google et puis voilà. Bien sûr. Tu dis oui avec de l'aplomb. Ouais, bien sûr. Après, j'allais le week-end, j'avais les clés, j'allais le week-end, je regardais comment ça fonctionnait. Je revenais le lundi. Ouais, c'est bon. Je pense que ta suite de carrière, ça va être d'être un Raphaël Quenard en sympa. Ah ouais? Non, je sais pas s'il est pas sympa, mais il a l'air un peu pédant, quoi. Ah, je sais pas, j'ai jamais rencontré. Tu l'as rencontré? Non, jamais. Non, c'est juste de l'impression comme ça, un peu bête et méchante, quoi. Mais lui, apparemment, sa carrière, c'est d'avoir envoyé des mails à tout le monde pour que ça marche, quoi. Ah oui, voilà, donc c'est C'est bien genre, la oui, peine je de veux jouer, faire je veux style. jouer, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. Apparemment, Voilà. c'était le rat des castings, quoi, à tirer sur la manche. Moi. Alors par contre, je le connais pas, mais je l'ai vu en casting. J'ai fait un casting avec lui à l'époque, avant que HP, la série HP ne sorte,
qui est son premier gros rôle dans une série où il était extraordinaire. Vraiment, j'étais bluffée par son jeu. Et quand je l'ai vu en casting, j'ai tout de suite vu que c'était une machine de guerre, quoi, tu vois. Oui, mais Genre, il ne demandait qu'à être connu. Et en l'occurrence, il ne demandait qu'à être connu. est-ce que tu penses que parfois le succès ça arrive par hasard sur des gens qui méritent pas? Franchement, Non. tu vois, le gars, c'est pas. Enfin, ça aurait été. Si c'était juste un gars, une coquille vide, il serait pas aussi fort. Non, mais c'est pas Ça taperait question de pas aussi coquille fort. vide. Il y a des gens qui sont très talentueux, mais qui ne sont pas faits pour réussir aussi. Hein. Un exemple. Alors, bah non, je vais pas, je vais pas m'embrouiller avec la moitié. Un exemple. Non, mais je pense que c'est un talent de réussir. Il faut du talent, bien sûr, mais c'est un talent de réussir dans la mesure où il faut être prêt à prendre ce que ça veut dire de réussir. Parce que c'est pas rien de réussir. Il faut gérer un agenda, il faut gérer la pression, il faut gérer la productivité, il faut gérer les moments où on te presse le citron parce que tout le monde te désire et que il faut savoir dire non, et que machin. Il faut gérer ce fait que le seul truc que tu vends, la seule vitrine c'est toi et qu'on parle que de toi Oui, et c'est ça. tu parles de toi Oui. et quand tu changes on fait pourquoi tu changes Ouais. et en fait tu fais il y a des jours où tu dis attendez effacez-moi Oui. et je reviens après. ou alors tu réussis et tu ne t'entoures plus que de gens qui sont d'accord avec toi. Oui. Même si c'est pas bien ce que tu dis, enfin, tu vois, on l'a déjà vu par le passé. Je sais pas, j'ai pas d'exemple précis. Si Pascal peut-être. Pro. Mais non. Elise Moon, tu vois, il était drôle et puis après, il s'est entouré de gens qui lui ont dit mais c'est génial ce que tu fais et c'était pas génial. Et du coup, je trouve que c'est dangereux aussi quand on te parle beaucoup de toi, d'avoir envie qu'on continue de te parler de toi, alors que la vérité des fois, sur toi, il y a rien à dire, quoi. Tu vois. Enfin, je veux dire, Oui, c'est clair. quand tu sors de scène, t'es content qu'on te dise c'était bien, ça c'était moins bien, ça c'était bien. Mais je te vois pas, je te connais pas très bien, mais je t'imagine pas en train de dire alors, tu vois, genre, et Non, pas du tout. tu tiens la jambe de quelqu'un pendant 25 minutes pour qu'il te fasse un débrief. Non, justement, moi j'allais dire, tu dis quand tu sors de scène, moi je trouve que le débrief, viens, tu m'en parles, on en parle demain, quoi. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont très gentils, qui viennent avec la bonne intention, à dire c'était super, mais alors par contre, et t'es genre, attends, t'as même pas repris ton souffle, t'es encore transpireux et tout, tu fais non, attends, vas-y, viens. En plus, la plupart du temps aussi, et je pense que c'est pareil dans tous les tafs, en fait, c'est ta création, c'est toi qui écris, c'est toi qui joues, c'est toi qui truc. En vrai, je suis pas sûr que tu sais pas où t'as merdé. Tu sais très bien, tu le vois. Ouais. Moi, quand je dis un truc, je fais merde, là j'ai fourché, là, Ouais. truc, ok, cette vanne, je l'ai moins bien faite, et du coup, tac, tac, ça réfléchit tout le temps. Du coup, quand tu sors de scène, faut vraiment, pareil, je sais pas comment, mais que quelqu'un dise alors là, c'était pas bien. Mais non, tu vois, c'est impossible. C'est genre, bah ah bon tu le sais, quoi, tu vois, donc. Ah bon, j'ai mal fait là? Ah bah c'est pas. Ah, personne n'a rigolé, j'ai pas vu. Bah si. C'est quoi la blague dont t'es le plus fier que tu fais sur scène? Ah bah je vais la spoiler. Non, mais attends, j'en ai trouvé une dans une chronique inter là. Super. Attends, j'étais trop content. Là, la dernière chronique inter que j'ai faite, Ouais. j'ai dit j'étais comme passe-muraille au musée. Attends. J'étais comme passe-muraille au salon de la mitaine, ça m'allait comme un gant. Pardon, à quoi? Mais oui, mais. Le gars vient de me lâcher un slam en toute détente. Mais non, mais moi parfois. Mais ce qui est terrible, c'est ça, c'est que ça me fait, enfin, ça me fait rire, quoi. J'adore. Tu sais que je peux te faire une révélation. Vas-y. J'étais sûre que tu allais me parler de mitaine, alors que je n'ai pas vu ton spectacle encore. Bah, c'est un Parce signe. que je pense qu'on est en connexion artistique et que moi j'ai fait un peu de stand-up, mais j'ai arrêté parce que j'étais pas assez bonne et pas assez Mais rigoureuse. ça veut rien dire ça. J'aimais pas répéter, donc ça me plaisait pas comme endroit, tu vois. Oui, mais t'es pas obligé de répéter. Bah si, tu fais quand même tes blagues, tu les fais pas qu'une fois. Et du coup, je faisais ça, je faisais mes blagues une fois en impro, et après je Ah oui. recommençais, autre chose à chaque fois. Donc il y a des soirs où bon bah ça marchait, il y a des soirs où ça marchait pas. Bref, un soir j'arrive et j'ai dit ah, c'est quoi le problème des gens qui ont des mitaines? Vous les avez besoin de doigter des gens en urgence ou quoi? Yes. Et alors moi je trouve que c'est vraiment super comme blague, mais je vois que c'était pas mon monde, tu vois. Ouais. Ça marchait pas. Mais après, c'est marrant ce truc de c'est pas mon monde et tout. Souvent, je pense ça au public. Je me dis, on fait jamais le rapprochement avec la musique, mais en fait, parfois, t'as des plateaux de 5 artistes qui jouent, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est comme si on exigeait au public de rire à tous les artistes. Mais en fait, quand tu vas en festival, si t'as SDM, Clara Luciani et je sais pas qui joue,
bah, le public, c'est pas le même. Hein. Le public de Claire Luciani, il veut pas regarder SDM ou voilà quoi. C'est pas C'est grave. vrai. Et en fait, ils jouent dans le même festival. Et là, c'est pareil. Donc en fait, moi, parfois, je me dis, il y a, par exemple, tu sais, il y a souvent les artistes, ils font, putain, la table sur le côté, ils rigolent pas du tout. Ouais, c'est peut-être pas leur style d'humour, quoi. Bah ouais. Puis surtout, les gens rigolent pas tous à gorge Oui, déployée. voilà. De plus en plus, maintenant, en plus, avec les interactions publiques, les gens, ils se mettent aussi parfois à des endroits dans la salle et ils rigolent genre Ouais, bien sûr. pour que Redouane Bougueraba vienne les interpeller. Bah, t'as un rire de fuck, toi, dis donc. Ouais, ouais. Tu Ouais, vois. ouais. Donc, Ça, c'est sûr. le quatrième mur est tombé. Ça va Très être bien. fini, ça. Très bien. C'est la fin, je pense. De l'interaction publique. Déjà, ça a muté. Ah, raconte. Ben, dans le sens où avant c'était vraiment comme Redouane, à savoir, hé toi avec ta chemise et tout. Les gens ils étaient friands de ça, ils regardaient des vidéos de Redouane qui vanne quelqu'un du public qu'on C'est ne voit vrai. pas. Maintenant ça a changé. C'est, par exemple, je prends, tu vois, Nino Arial il fait ça beaucoup. Maintenant c'est, le titre de sa vidéo ça va être, elle s'est fait tromper par son machin et tout. Et en fait c'est la meuf du public qui raconte une histoire. Ouais. Et toi tu fais, mais non, c'est Ouais, un ouais. truc de ouf. Ouais. Et en gros c'est la meuf du public qui fait les vues. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que toi tu racontes Bien rien. sûr, bien sûr. T'es sur scène, tu mets pas d'extrait de ton spectacle, c'est quelqu'un du public qui raconte une anecdote, tu fais tes vues sur la personne, et voilà. Exact. C'est bizarre. Il y a Blandine Blandine Lehou, qui fait ça et c'est drôle. Et Elena, je Naga Pétian. sais pas les noms de famille des gens. On dirait, Vraiment. tu sais, on dirait qu'on est au stade et tu dis les prénoms et moi je finis. Naga Pétian. Blandine Lehou. Et elles font ça. Et moi, c'est vraiment ma confiture parce que c'est que des potins Bah oui, voilà. extraordinaires à chaque Bien fois. sûr. Et je trouve ça plus intéressant que de dire, avec ta tête là. Et t'es là, genre, oui, bon, bah, d'accord. Mais il y a une fois où je me suis dit, on avait touché le fond, c'était vraiment un truc, un gars du Paname qui disait, hé toi avec ta chemise blanche là, t'es quoi, t'es de droite? D'accord. Et t'es genre, alors, bah c'est un raccourci très rapide. Et le mec il dit, non, non, mais je sors du taf. C'est quoi ton taf là? Tu vas distribuer des flyers de droite ou? Et t'es genre, le mec a dit, je suis pas de droite, je sors du taf. Non, mais en plus, tu vois. Mais on s'en fout, mais ta gueule, fais ton sketch. Je suis en chemise quoi, oui, bon quoi. Je déteste. En fait, j'aime pas ça moi. Les trucs mal à l'aise comme ça, j'aime pas. Ah bah moi non plus. Non, mais on est Ah trop non. pareil, Ah franchement. non, mais moi c'est stand-up bienveillant. Ouais. Je parle de moi, vous vous moquez de moi. Tu fais des vannes, c'était micro-vannes où tu mets des petits malaises sur des gens, mais tu fais pas, et toujours dans la bienveillance, mais les trucs genre, avec ta gueule de fils de pute et tout. Mais on est où là? C'est vrai. Mais jamais de ta vie, C'est vrai que horrible. c'est la fin du roast. Hein. Mais stop Il y avec a ça. eu, il y a eu 2-3 ans, mais même 5-6 ans sur le roast. J'ai toujours détesté ça. Je trouvais que c'était trop facile. En fait, tu roastes quelqu'un, toi t'es sur scène, t'es bien, tu vas être payé, que ça soit en cash De ou ouf. avec une facture derrière, quoi. Et puis tu fais un roast à quelqu'un qui a rien demandé, qui a payé sa place. Enfin, je veux dire, c'est vraiment double peine, quoi. C'est Ouais. un mauvais date et tu payes le resto. Merci. Exactement. Et je regardais un podcast d'humoriste américain qui disait un vrai truc, il disait qu'il comprenait pas que les interactions, c'est ce que tu fais quand tes vannes marchent pas. C'est-à-dire, tu fais des nouvelles vannes, moi elle marche pas trop. Et toi alors, machin, avec ton pull et tout. Et donc là, tu vas créer, t'as encore 3 minutes dans ton passage, t'es en galère, tu vas parler et tout. Et maintenant, c'est devenu le truc que les gens viennent chercher. Donc en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que en vrai, ce que vous regardez, c'est des humoristes qui n'arrivent pas Ouais, c'est vrai. à faire leurs blagues et qui font des blagues sur le public. Donc en fait, c'est un fail de regarder ça. Regardez des gens qui sont C'est vrai. sur ce coup-là, ils étaient pas bons et du coup, ils étaient obligés de parler avec des gens. C'est un bêtisier qu'on regarde quand on Ouais, regarde c'est l'interaction ça. publique. C'est trop bizarre. C'est qui ton humoriste préféré? Ah, eh bien, je vais ressortir à chaque fois cette réponse. Pardon, Non, mais pas du tout. Mais Chris Esquire, Ah oui, je d'accord. l'aime trop. Ouais, je comprends. J'aime trop Chris Esquire. Chris Esquire, je trouve qu'il a fait un sans faute, que ces deux spectacles sont exceptionnels, je les avais vus sur scène, que Importantissime, c'est trop bien, que Télé Oléron, c'était trop bien, ses chroniques sur France Inter, c'était trop bien. C'est un humour tellement particulier, il a tellement son truc, et il est tellement... Maintenant, il a disparu, je sais pas trop où il est, et il manque, quoi. Je trouve que c'était tellement un gars qui avait son esprit, quoi. J'aime trop me dire, ah, il a un esprit, Ouais, un autre esprit, ouais, à ouais. part. Tu sais jamais, en plus, tu dis, j'adore ce truc de, mais c'est un rôle ou c'est lui? Hmm. Il y a un humoriste que j'adore, un américain qui s'appelle Joe Pera, Hmm. et il y a eu plein d'interrogations sur genre, mais là c'est un rôle qu'il joue quand il parle comme un papy, ou il parle vraiment comme un papy parce qu'il est jeune, tu vois. Et il y a des gens qui étaient là dans les commentaires, non mec, il était à la fac avec moi, il est vraiment comme ça ce gars et tout. Et se dire, putain, il a vraiment un esprit à part. C'est vraiment de la résistance, quoi. Tu te dis, mais comment ils font pour tout passer au-dessus de lui, quoi. C'est genre, il reste J'adore. comme... J'adore, moi, ça. Je veux dire, il pense pas, il s'en fout, Ouais. quoi. Après, ça remplit pas un Bercy. Chris Escar, non. Joe Pera non plus. Mais Joe Pera, ça marche quand même pas mal. Il a fait sa série, je vous la conseille. Il y a 3 saisons, c'est exceptionnel. La bande-son, elle est exceptionnelle. Il a fait un livre pour les gens qui
Il a fait un livre qui s'appelle, en anglais, je vais pas le dire en anglais, mais pour les gens qui considèrent les toilettes comme un échappatoire, pas pour aller chier, quoi. Et en fait, c'est un livre que tu lis où t'es genre, et oui, vous étiez dans une soirée et vous n'arriviez pas à parler, eh ben, bienvenue. Vous êtes désormais au chiottes avec ce livre et tout, je trouve ça trop bien. C'est vrai en plus. Hein. Ouais. Tu vas où toi quand tu te fais chier? Quand je me fais chier, Ouais. je vais marcher. Moi, j'adore marcher. Je marche beaucoup. La dernière fois, je parlais de ça même côté. Je trouve que c'est le meilleur remède de la rupture difficile ou les malheurs et tout. Vraiment, c'est genre, ok, vas-y, je prends un casque, j'écoute du son, je marche. Et quand je veux créer, pareil, je vais marcher. Maintenant, je fais les balades avec mon fils. Ouais. Quand je veux réciter mon spectacle, quand je veux trouver des nouvelles vannes, je marche. Je parle tout seul dans la rue comme ça. Je Il fais est ça. drôle ton fils? Bah, il commence, ouais. Ouais. Il est tout petit, là, 1 an, mais il commence. Il fait fait des quoi comme cachets blague? coucou, Oh, c'est il fait mignon des trucs ça. comme ça, où il me regarde, il fait des trucs, il attend que je le regarde, et il fait... Tu sais, moi je tape partout, du coup il tape comme un tambour et tout, et ouais, il fait vraiment des... Si, il commence, quoi. C'est dingue. Hein, Il est quand malicieux, même. quoi. Ah ouais, on les adore. Hein. Bah, mais tu vois, regarde, de m'envoyer des commentaires, là j'en ai encore reçu, sur ce fameux commentaire dont on parlait tout à l'heure, du mec qui dit ouais, maintenant tu fais des vidéos sur la paternité et tout, t'as trop changé, je vais me désabonner, etc. Quelqu'un qui a répondu aujourd'hui, je suis d'accord avec lui, moi je vais pas me désabonner parce que machin. Non, je suis d'accord avec lui, c'est vrai que tu fais des vidéos sur la paternité, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est chiant et tout. Mm. Et en disant, mais je vais pas me désabonner car j'espère que c'est une phase qui te passera. C'est une phase de quoi? D'avoir un enfant? De quoi tu me parles? Je suis papa, d'accord? Ça va me passer quand? Je vais dire, bah ça y est, bah, à 4 ans, j'en ai plus rien à foutre. De quoi vous parlez en fait? Mais en fait, et surtout, à quel moment on vous doit quelque chose? Bah, C'est fou. c'est tout le problème. J'étais ce matin avec Marie de Brouwer qui me disait quoi ton rapport à Instagram. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu parce que la vraie question c'était c'est quoi ton rapport au filtre Instagram. Mais j'ai carrément répondu à côté. Si on Ouais. était en disserte de philo, j'aurais eu 2. Et je trouve ça dingue en fait d'avoir à la fois besoin de cette visibilité. Bien sûr. Sans quoi toi t'aurais pas fait des affaires, tu vois, Je suis tu d'accord. serais pas allé au motel. Je suis d'accord. Mais à la fois, en fait, je sais pas quoi dire d'autre que. Non, Ouais. mais si c'est un. Attendez. Alors, attendez, moi je suis d'accord avec ça. Dans le sens où, souvent, je suis pas là que pour qu'on me dise c'est génial, tu vois. Évidemment pas. Mais, si je dis, vous pensez quoi de mon nouveau contenu ou qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, etc. Vous me donnez vos réponses, y a pas de problème. Mm. Là, je sors un truc, voilà. Le mec m'envoie, bon mec, ça y est quoi. Je le mets. Mais désabonnez-vous en silence, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Bah, c'est ça. Surtout que, en fait, ce qui est affreux et ce qui est génial et affreux à la fois, c'est que c'est. Mais bien avant d'atteindre ces chiffres-là, tu vois. Là, il y a 103 000 personnes sur Instagram. C'est. Ça paraît. Il y a des gens qui ont 1 million et tout, mais ça paraît. C'est énorme. C'est incontable. Donc, en fait, Ouais, 100 000, c'est beaucoup. Hein. C'est les surtout- manifs d'hier. et surtout par rapport tu sais, dans la vie quotidienne, on se dit jamais ce truc-là, tu vois. Qu'il y a 100 000 personnes qui se disent, ah, tiens, je l'ai dans mon feed et tout. Ouais. C'est des inconnus, c'est des mecs qui scrollent sur les chiottes, qui voient ta gueule et tout. Mais du coup, c'est tellement bizarre d'avoir quelqu'un de cette masse qui te dit, oh bah mec, stop, hein. Je dis, mais ça me paraît tellement abstrait. Je dis, mais de quoi tu me parles? Tu sais quoi, si j'avais 5 minutes, Ouais. tu sais ce que je ferais? Mmh. Je reprendrais mes études En 5 minutes. Je sais pas quoi. Et je ferais une thèse sur l'opinion. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. J'aimerais trop. Genre en anthropo ou un truc un peu, tu vois, objectif, quoi. Mmh. Et j'irais faire des interviews de gens pour dire pour quelle raison et non pas pourquoi, parce que les anthropologues ils disent pour quelle raison et pas pourquoi parce que ça fait peur pourquoi. Ouais. Donc faut dire pour quelle raison. Voilà, je te le donne si un jour tu fais une thèse sur l'opinion. Et je me dis putain mais c'est dingue quand même de devoir se sentir obligé, puisque nous on donne notre avis sur le monde étant donné qu'on a trouvé ce créneau là et que ça nous plaît et que c'est rémunérateur Ouais. et que les gens veulent bien de nous, que n'importe qui donne son opinion sur nous comme mais je pense qu'il pense te rendre service, genre je te respecte. Mais ceci dit. Il a levé la main. Non, mais c'est parce que ceci dit, à la base, c'est un message gentil, dans le sens, Bien sûr, totalement. j'adore ton contenu d'avant, je suis déçu par ce que tu fais maintenant, je me casse. Bonne route. Pas de problème. Mais je comprends tout à fait. Mais il y a aussi ce truc de, les gars, je peux pas... Enfin, est-ce que ça vous dérange pas si je fais autre chose que ce que je faisais avant gratos? Enfin, vu que ça vous dérange pas si je parle de mon fiston? Ça vous fait chier? Je peux Ouais, parler de ça ou ça vous fait chier? Enfin,
Je peux quand même parler de ce que je veux. C'est ça que je trouve fou. C'est comme les gens qui disent à un artiste qui fait un deuxième album, bah non, je préférais le premier. Voilà, les Bah gars d'accord, qui je font... vais pas faire une réédition, je suis qui pas vont Nicolas voir- Sirkis, tu vois. Ouais, c'est ça. Qui vont voir Radiohead et qui font... Vous pouvez faire Creep? Ouais, enfin, on a changé de style là depuis. Mais refait Creep, non? Bah oui, mais non, mais là on a quand même 8 albums depuis là. Bah Creep? Oui, bah oui, bah... Tu pourras le chanter au karaoké si tu veux, mais... Des bébés. C'était quoi ta chanson préférée de Blind Test? Ah, de Blind Test? Ouais, on a tous une chanson préférée. Attends, de Blind Test ou de karaoké? Non, de Blind Test. Je C'est-à-dire viens de quand dire je fais 3 un- fois de Blind Test. Quand je fais un blind test? Oui, quand tu fais un Blind Test. Quand je fais un blind test? Quand je participe à un blind Non, test? quand tu Quand fais. je présente un blind Quand tu test? présentes. Eh, dis donc, là, le creusois. Excusez-nous, mais soyez précise, Madame Laroui. Tout ça pour vous dire. La chanson préférée de Blind Test, il y avait un truc que j'adorais, c'est... Ah, un truc qui est très dur à chaque fois. Quand je présentais le Blind Test au Madame Arthur, je mettais Hélène de Hélène. Hélène Rollès. Hélène. Ouais. Sauf que ça commence par 4 accords de piano. Mhm. Et je sais les 4 accords. Ça fait... Dun, 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 dun. Hélène. Voilà. Et en fait, Je m'appelle. tu laisses les Hélène. 4 accords, faut vraiment être un expert pour faire. Hélène, ou Ouais. alors Danny Briand, Quand je vois tes yeux, il y a une trompette qui fait Parabara, parabara, Ah. parabara, parabara, juste avant, au tout début. Et ben ça, et il fait Danny Briand. Oh là là, oui, Ouais, oui, oui. fort. Moi j'adore. Moi ça me met des frissons parfois. Hein. Ouais, je comprends. Le mec qui trouve sur une seconde, ça peut me mettre des frissons. Ouais, J'adore. je suis d'accord. Est-ce que tu laisses les chansons ou tu les passes? Ah non, faut laisser. Ouais, faut les Tu laisser. laisses jusqu'au premier refrain. Oui, voilà. Ah oui. Et tu fades ou tu coupes en faisant hop? Ah mais moi j'avais 10 ans que je faisais ça, donc j'étais Ah oui, d'accord. T'avais un fade in, J'étais un fade out. maestro. Ouais, ouais, ok. Ouais, bah, un maestro. Je coupais. Je veux une femme. vous en voulez encore? Pardon, vraiment, c'est la dernière. Après, on reprend. Merci. Ça te Maestro. manque ou pas alors attends, de faire des blind tests en tant que présentateur? Non, non, ça va, c'est bon. En fait, c'est toujours pareil. Ça, c'est. Je pense que toi, t'as d'être pareil, c'est que toi, tu fais plein de trucs, mais j'ai jamais la nostalgie de ce que j'ai fait. Une fois que j'ai arrêté, c'est parce que ça m'a saoulé et j'y reviens pas. Est-ce que pour toi, t'as déjà réussi? Mon enfant. Ouais. Pas mal. Non, j'ai déjà réussi. Mais franchement, non, mais parfois, c'est toujours pareil. On n'est jamais content de sa situation, et puis parfois, tu regardes d'autres gens qui font le même taf que toi, et tu te dis, bon, en fait, je m'en sors de ouf. Tout va bien. Non, mais c'est vrai, non? T'as pas ce truc-là? C'est horrible ce que je viens de dire. Non, pas du tout, mais c'est tellement sincère, j'ai pas l'habitude. Oui. Alors oui, tu veux que je te dise la vérité? Oui, bah oui. Alors, on en parlait ici avec quelqu'un qui nous est cher à tous, qui s'appelle Raphaël Le, et qui travaille chez Acast. Bien sûr, je l'adore, je l'appelle maman. Et c'est c'est bizarre. Je l'appelle Mams en plus. Et ça va, Mams? Elle m'appelle Fiston. Oui, Fiston. En fait, je trouve que ce que je fais, c'est ce qu'il y a de mieux. Et bah voilà. Et alors? Mais c'est bien, mais encore heureux. Bah ouais, et elle me dit à juste titre que en fait, je sais plus quel mec acteur américain disait, si tu sors une œuvre et que tu penses pas que c'est la meilleure, ça sert à rien de la sortir. Bah oui. Voilà. Mais non, mais surtout quoi? Mais encore heureux qu'on est content de ce qu'on fait. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Parce Mais que c'est le seul, c'est un peu le vrai. seul luxe de notre métier. Ah oui, c'est vrai. C'est d'être content de ce qu'on fait. Si je fais ce métier-là pour me dire, oh bah non, je suis pas content, bah si Ouais. je suis pas content, je change de métier. Oui, oui, c'est sûr. Là, j'adore ça. Je suis trop content. Oui, parce Et que nous, quand effectivement. on veut louer un appart, va les trouver les 3 dernières Ouais. fiches de paye. Et Ah, puis mais non, va- mais en fait, Et puis je peux dire qu'au repas de famille, t'es pas la star. Mais bon. non, mais. c'est qui la star dans tes repas de famille? Non, mais moi ça a été longtemps moi parce que je suis. Non mais. Ah, j'en étais sûre. Non, mais parce que j'étais le marrant du truc. Je suis le Mm. marrant de la Mm. famille. Et du coup, c'est genre, on t'écoute quoi. Tu fais des blagues, t'es marrant, t'es cool, tu racontes belles histoires. Et après. C'est sympa les repas de famille chez toi ou c'est lugubre? Ouais. C'est pas. Alors non, mais souvent je me suis rendu compte de ça. Ah oui, ça c'est intéressant, tiens. Alors là, c'est un sujet que j'aimerais adresser. Souvent, je me rends compte que souvent par exemple aux fêtes de Noël, tu vois, tout le monde fait sa petite story des tables de Noël et tout chez sa famille, etc. Chaque fois, je me dis, putain, mais moi je fais pas de story, hein. C'est genre vraiment la table de Noël. Tu sais, à chaque fois, je me dis, attends, je traîne avec des bourges en fait de fou. C'est que des familles de bourges, ils ont des méga tables et tout. Ils sont 50 000, ils sont dans des appartes haussmanniens avec des hauts de plafond. Moi, je suis genre, une fois, je suis allé chez ma famille et mon frère, il ne pouvait pas et ma soeur, elle avait le Covid. Donc, j'étais tout seul avec mes parents et on s'est mis à table. Ma mère, elle a mis Reichmann et à 21h30, c'était fini. Let's go. Mais est-ce qu'il y a des apéricubes quand même?
Ah, bah bien sûr. Ah Mais il y oui. en a à tous les repas, par contre. Ah bon? Ah, bien sûr. Ah, on fait le petit quiz et tout. Ah la vache, à tous les repas? Bah, dans le. Non. Bah, Ah, c'est on apporte le. fête. Ah non, on apporte le fromage, il y a les petits apéritifs parce qu'il y a mes neveux. Mais t'as Waouh. pas ce truc, parfois tu regardes les stories des autres, tu fais, mais attends, mais Ah ouais, bah oui. Bah, j'ai pas la même life. tu sais, moi, ce qui m'interpelle le plus, la vaisselle. Et bien sûr. Quand il y a deux verres un peu ornementés, tu vois, un court, un long, un verre à eau, je sais pas quoi. Mais pas du tout. Mais pas du non, tout. non, il y a les verres à moutarde, les Amora, Bah oui, qui sont bien ciblés. sûr. Mais évidemment, moi j'ai vu avec les verres Amora, tu regardes en dessous, il y a l'âge et tout. T'as quel âge toi 56. Ah ouais, je suis plus vieux. Évidemment. Mais non, Ouais. après je suis pas à plaindre ou quoi, mais Non, parfois, non, pas tu te du dis, tout. non, juste- c'est jamais en grande pompe, mais même pour les annives et tout, Ah ouais. c'est pas de la grande pompe quoi, c'est honnête, c'est cool. Est-ce s'en que, fout un peu. est-ce que quand vous êtes beaucoup, ils mettent des rallonges, mais elles sont pas toutes à la même hauteur? Ah oui. C'est la table des enfants. Des enfants un peu plus petites, un peu plus basses. Ouais. Oui, effectivement. Et tout à toi, fait. t'as le pied, tu sais, tu veux te recaler Et oui, sur le et- côté, mais il y a le pied au Et, milieu. et c'est pas toutes les mêmes chaises. Toi, t'es sur le tabouret de la cuisine, toi. Il y a un tabouret de la cuisine. Trop bas. Il est trop bas, t'es un peu mal. Ah oui, bien Ouais, sûr. parce qu'il y a la grand-mère qui est là, donc on lui a sorti la chaise de jardin, on lui a mis Ah un oui. coussin en dessous. Elle est blanche, elle dénote. Bon, la c'est grand-mère, comme- la grand-mère, elle n'est plus là, mais. Ah elle, ouais, Elle a fini. l'hospice. Non, Ah, Alzheimer. à l'hospice. Alzheimer, elle regarde par la fenêtre. Eh ben, il y a des poules. C'est ça qu'elle fait. Toute la journée. J'en Aïe, parle aïe, parce aïe. qu'elle non, mais elle me met pas trop, donc il n'y a pas de problème. Ah ouais, ok. Pourquoi t'aimais pas? Je sais pas. Ah ouais? Non, mais mon côté de la famille, elle aimait pas. Ah ouais, d'accord. Voilà. Genre, moi, elle m'appelait. Tu sais, ma grand-mère. Ah, tu sais, que je te dise une anecdote Bah oui, s'il te plaît. qui est bien. Je vais te dire à quel point ma grand-mère, elle m'aime pas. Vas-y. En gros, je crois que. Moi, j'ai jamais vraiment su pourquoi, mais en gros, du côté de la famille de mon père, ils se sont embrouillés à un moment quand j'avais 8 ans, tu vois. Ok. Et j'ai pas vu mes grands-parents, mon oncle, mes cousins et tout, pendant jusqu'à mes 13 ans. Ok. Du coup, à mes 13 ans, je revois ma cousine, mon truc et tout. Mais tu sais, de 8 ans à tes 13 ans, t'as oublié de ouf. Ma grand-mère, quand je l'ai revue, je savais même plus si je devais vous voyer, tutoyer, je savais même plus trop, tu vois. Et à partir de mes 13 ans, on commence à les revoir et tout ça. Ok, cool. Du coup, j'ai pas de rapports spéciaux. Et je pense qu'une fois, j'ai dû dire. J'ai dû bouffer une banane et dire, ah, j'aime bien. Et ben, à tous mes putains de Noël et mes annives, j'avais des bananes et du pâté Marc Repère. C'est bon pour toi? Quand je te dis que ça part de loin, on n'est pas dans le. Toi, je peux dire que les stories, il n'y a pas de story là-bas. Et en gros, c'est vraiment prolo. Et du coup, prolo. Et du coup, la grand-mère, qu'on appelle Mémé Zézette, parce qu'elle s'appelait Marie-Rose. Marie-Rose, Rosette, Zézette. C'est pas moi qui Ah fais oui, les- je pensais que c'est parce qu'elle montrait son tiroir à malice. Ah non. Les tiroirs à malice. Eh, coucou. Mais non, Mémé. Et non, en gros. Ouais, parce que j'essayais tu vois, de recaler, vu que dans les familles comme ça, on s'embrouille de 8 à 13. Je me dis, bon, bah, il y a peut-être eu un momentum où la grand-mère, elle t'a dit, ah, viens dormir avec moi. Non. Bon, pardon. Non, c'est vraiment une embrouille de genre, je sais pas, je sais même pas ce que c'est en vrai. Bah, c'est toujours, tu m'as Embrouille de filé 4 famille. pneus d'hiver pour la 405, Ouais, mais voilà. ils étaient on y voyait les faire. Bon, bref, on s'en fout. Un Ok. truc horrible. Et en gros, et après, donc en fait, tous les cadeaux, c'était toujours horrible. Moi, j'arrive, j'ai vécu des trucs où je rentre chez ma grand-mère et elle est à la cuisine, elle fait Ah! Et elle pensait que c'était mon cousin, elle se retourne, elle fait Ah, c'est toi? Putain. Et des trucs comme ça, elle te fait la bise, elle dit Ah, tu piques, on dirait un clodo et tout. T'es genre Bonjour mamie! Des trucs comme ça, tu vois. Et en gros, un jour, Putain, c'est je dur. vous résume, un jour, dans ma boîte aux lettres, j'ai un chèque de ma grand-mère, quoi. Ok. Mais pour un anniv, et je regarde le chèque, et je vois 600 balles. Et je fais, what? Propre. Je fais, putain, un truc de ouf et tout. Genre, je me dis, attends, elle a des remords et tout. Elle se dit, ouais, je vais Ouais. garder. J'appelle mon père et tout. Je dis, attends, c'est chelou. Mamie, elle m'a fait un. Mémé, elle m'a fait un. Mais chèque mes de- zézettes. Mémé Zézette, elle m'a fait un chèque de 600 balles. Il me dit, quoi? Je dis, ouais. Il fait, attends, elle encaisse pas, il doit y avoir un problème. Et en fait, Cool. il y a complètement un problème. Et et en gros, elle a fait un chèque. C'est à peu près à cette période qu'on s'est rendu compte qu'elle avait Alzheimer et qu'en fait, elle avait perdu la boule. Mais non. Et en gros, la seule fois où elle était un peu gentille, ben on s'est dit, Ah putain. il y a un problème, elle est devenue folle. Là. Elle a fait un chèque de 600 balles à Ah Guigui. ouais, d'accord, ouais. Je crois que je l'avais encaissé quand même. Je me souviens plus. Non, mais elle a dit, non, mais c'est pour lui. Et t'es là, mais t'es sûr? Trop bizarre. Et du coup, maintenant, bon, elle a perdu la boule. Je crois qu'elle sait même plus que j'existe, mais Aïe. trop bizarre, ouais. Mais tu vas pas la voir du coup. Non, mais j'en parle dans mon spectacle. Oui, ok. C'est un petit hommage. Ok. Bon, un tout petit truc. Mais voilà. Bah, quand même, tu vois, elle a pas pu te blairer, elle t'a offert des bananes et de la terrine Marc Repère, mais tu parles quand même d'elle. Mais je sais pas si c'est pas blairé, mais c'était vraiment, tu sais, c'est tellement. Tu sais, elle nous offrait les cadeaux qu'elle gagnait au loto à la kin, là. Oui, Donc c'est vraiment. Ma soeur, tous les hivers, c'était. Tiens, t'as des draps. Ah bah oui, bah j'ai 13 ans, donc c'est relou. Enfin, c'est cool, mais j'en ai déjà eu l'année dernière. Oui, bah écoute.
Mon père, t'as du whisky? C'est quelle marque? Oh, putain. William Peel. Oh ouais, William Peel. Bon, bah, c'est 12 balles au Carrefour. C'est pas la joie. Aïe, aïe, aïe. Et ça vient de là, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, bah ouais, on irait ailleurs pour rien au monde. Si, quand même. Si on te dit, vas-y, tu peux te faire adopter par quelqu'un qui a des verres à pied ornementés pour le champagne à Noël, t'y vas? Mais non, mais surtout, non, mais après, moi, quand j'ai commencé à sortir avec des meufs, Ouais, ben, elles avaient toujours des familles un peu plus aisées, quoi. mieux. Ouais, mieux. Et c'est un peu comme ça que j'ai appris. Hmm. Les trucs de. Ah, d'accord, on fait comme ça. On coupe. Le fromage, c'est. Ah, parce que nous, les apéricubes, on les coupe pas à la base, on les mange d'un coup. Ah, vous coupez le fromage? Ah, ouais, d'accord, ok. Tu sais ce qu'ils font Enfin, après, ce qu'ils faisaient, ma grand-mère, elle le fait encore d'ailleurs. Quand tu t'as fini de manger, pour manger le fromage et le dessert, tu retournes ton assiette pour avoir un côté propre. Ah ouais? Oui. Putain, j'ai jamais vu ça. Tu retournes l'assiette? Ouais. Genre, tu manges sur le Oui, sur le cul sur de le dos? l'assiette. Ouais, ouais. Ouais. Je savais même pas que ça se faisait. Bah, moi non plus, avant de voir ça, mais du coup, j'étais familière avec ça. C'est pour ça que moi-même, quand j'ai commencé à fréquenter des gens qui étaient, bah, du coup, différents, Bah ouais. j'ai toujours eu le cul entre des chaises parce que je trouve que c'est magnifique d'avoir la ref de l'assiette retournée. Mais je sais que les problèmes dans les familles plus riches, ils ont pas moins de problèmes, quoi. Tu vois, je Non, me fais bien pas sûr. une histoire. Ah non, ça peut être génial, machin, pas du tout. J'ai lu Salbourge de Nicolas Rodier, donc je sais que c'était pas. Enfin, il y a des problèmes de violence, d'alcool comme partout, sauf Comme que c'est partout, articulé ouais. différemment. Effectivement. Et du coup, moi, ce que j'adore, c'est avoir en permanence, d'accord. Et je pèse mes mots. Le cul entre deux chaises. Oui, J'adore ça. moi aussi. Adaptable. Ah bah moi 100% adaptable, mais je pense que ça vient de là. Ce truc de balmusette, vas-y let's go, café de Flore, remise du prix de Flore et tout, j'y étais, j'ai rien à foutre là, j'adore. Je suis trop content, moi je suis là genre ouais, oh, c'est super. Ah ouais, tout me va moi. Toi aussi, non? Bah moi j'adore. Je suis adaptable. Moi je suis adaptable 100%. Et d'ailleurs, je n'aime pas traîner avec les gens pas adaptables. Les Ah gens ouais. les gens où tu dis on boit un coup, le premier ad qui fait l'angle. Mm. Ah non, on va pas se mettre là. Ouais. Et pourquoi? On va juste boire un coup. Non mais attends, non mais quoi? Non, j'aime pas ça. Ça m'énerve ça. Je vais te dire un mot. Oui. Et ce mot, tu vas le comprendre. Non, je vais t'en dire deux. Vas-y. Vacances. Pardon? Vacances. Oui, ça je le comprends, celui-là, oui. Tricount. Ah non, mais moi je fais pas ça, moi. S'il y a tricount, Tricount. peut-être un petit souci. Surtout que les gens ne rendent jamais l'argent. Non. Ils mettent bien dans le tricount. Bah, Non, mais après, c'est tout. tricount, quand t'as 20 piges, ça part avec des potes, chacun a 200 balles pour toutes les vacances et tout, je comprends de ouf. Mais il n'y a pas besoin de tricount, t'as Non, 200 mais balles tu de toute vois, façon. t'es genre, vas-y, on fait les comptes d'apothicaire. Les gars, si j'ai payé la vodka, je vais pas me faire. Tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Mais quand t'es petit, quoi. Oui, oui, d'accord. Mais après, c'est vrai, quand t'es un peu plus grand et tout, genre, il y a un côté, je sais pas. T'as pas envie de penser à la thune, quoi. À dire. Alors, moi, j'ai acheté le saumon, qui a acheté les citrons? Ouais. On s'en fout. Je vais acheter une baguette, je le mets dans le tricount. Non, Mais la ta baguette, je l'avais gueule. pas dans le tricount. Alors là, Je non. te jure, j'ai connu des gens qui mettaient la baguette au tricount. Et oui, mais ceux-là, ils ont pas eu peur des tsunamis à Phuket. Ouais, mon gars. On va devoir s'arrêter là-dessus, Guigui. Bah ouais! Ouais, je te jure. C'est rapide, hein. Mais je sais, ça passe hyper vite. Ça passe super vite, tu penses Bon, bien. c'est bon signe. Si on embrasse mes zézettes, allez. Bah, je suis Où pas qu'elle sûre. soit, ce matin elle était à la fête foraine, dans sa tête. Merci, Guigui. Avec plaisir, merci à toi. Oh, à bientôt. Ah oui, à bientôt de te revoir. Oh, superbe. Allez.